des êtres vivants, elle a une charge sémantique dans ce qu'on met dedans. Parce que tu vois, je peux dire racine, la racine identitaire, mais toi, la charge sémantique que tu vas donner à ce mot n'est pas pareil à la charge sémantique que moi je donne. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi tu vas voir qu'on parle de la gravité des mots. La gravité des mots vient du fait que si toi, tu as une conscience embryonnaire, tirée de la conscience cosmique, je peux dire par exemple racine identitaire, mais toi, tu vois la racine par rapport à la tribu. Quand on te demande c'est quoi tes racines identitaires, tu dis mais je suis de l'ouest, je suis du nord, je suis du sud. Voilà, tu comprends pourquoi c'est ça la racine identitaire. Mais quand on parle de racine identitaire selon la compréhension supracosmique, mais cela renvoie à la source auquel tu émanes et tu es tiré. Donc c'est pourquoi aujourd'hui on ne peut pas résoudre les problèmes dans l'univers si on ne comprend pas la racine de chaque composante qui est là. Est-ce que tu vois un peu? Donc c'est comme ça, c'est pourquoi tu vois aujourd'hui, il y a aussi un professeur qui m'a posé cette question qu'il ne comprend pas la différence entre l'homme et l'humain. Donc c'est ça, parce que la charge sémantique, il a vu une des 9 vidéos sur YouTube, il dit que mais je ne comprends rien. Il dit que mais tu es professeur de physique, tu ne comprends pas ce qui est dit. Tu vois un peu, donc c'est par rapport à la charge sémantique. Donc la charge sémantique dépend de la source auquel tu émanes. Et tu vas voir maintenant les rapports entre les humains et l'univers. Elle est faite à partir des mots. Elle est faite à partir des mots. Et tu vas regarder par exemple, lors de l'émission, tu vois que c'est pour eux que l'Afrique se détache, enfin que l'Afrique domine sur l'Occident. Pour eux, leur objectif, c'est que l'Afrique doit dominer sur l'Occident, ou alors que l'Afrique doit vivre seule. Mais pourtant, quand on parle de racine, il faut aller fouiller dans la racine identitaire. L'Afrique étant une composante de la conscience, de l'univers. Donc ça veut dire que l'Afrique elle-même est tirée de la conscience cosmique. Est-ce que tu comprends? Et quand on parle de l'Afrique, on ne parle pas justement de la carte de l'Afrique et on ne parle pas de la population qui est là-dedans. Donc quand on parle de l'Afrique, on parle de la conscience. Et tu vas voir le mot Afrique, elle est jeune. Hein? Le mot Afrique est jeune. Il y a longtemps, on ne disait pas Afrique. Si tu peux regarder, on ne disait pas Afrique. Parce qu'à une époque, on disait l'Égypte. Et l'Égypte, elle était la mère patrie, elle était la conscience, elle était la fonction visible de la conscience universelle à une époque. Mais il n'y a pas longtemps qu'on a donné le mot Afrique. Mais quand tu peux fouiller, ceux qui ont donné le mot Afrique, et pour eux, Afrique ne veut pas dire l'espace géographique. Afrique veut dire un niveau de compréhension. C'est ce que ça veut dire. Et ils ont marqué ça par un délimitage. Mais le délimitage, c'est justement pour garder le petit peuple. Oui. Parce que le petit peuple, ça dit que ceux qui comprennent les choses par rapport à la compréhension embryonnaire, cosmique, pour eux, c'est les images qui les intéressent. C'est les faits qu'ils aiment voir. Tu vois? Mais ceux qui sont développés verticalement vers la conscience cosmique ou bien la conscience créatrice, eux ne sont pas dans les images, dans les faits. Eux, ils sont dans la définition réelle que la source donne. C'est pour ça qu'ils ont compris, la conscience cosmique a compris que ça ne valait pas la peine de continuer à fermer les frontières et qu'ils vont ouvrir les frontières pour que chacun part comme il veut. Bon, là-bas même, ce n'est pas... Là-bas, c'est juste pour des besoins davantage, même encore avoir des éléments pour garder la population dans l'inactivité. Tu comprends un peu? Parce que de toutes les façons, quand tu regardes la manière dont les gens pensent aujourd'hui, tu comprends bien que les frontières ne les intéressent à rien. Ils n'ont pas besoin de frontières parce que pour eux, les frontières n'est que pour ceux qui sont vraiment dans les images. Parce que quand tu pars aujourd'hui, par exemple, dans un village, si tu arrives dans un village comme à Banganté, au fond, mais tu vas voir qu'il n'y a pas de frontières parce que là-bas, les gens pensent comme s'ils étaient à Paris. Si tu arrives, je dis, dans un village au Cameroun, très profondément, tu vas voir que les gens pensent comme s'ils étaient à Paris. Donc, ils n'ont pas besoin de frontières. Donc, les frontières restent pour les ignorants. Les cartes même qui ont été découpées là, tu comprends bien qu'au fond, elles étaient découpées par des gens qui ont une compréhension ascendante. Voilà, verticale. Bon, maintenant, ce n'est pas un Camerounais lui-même qui a donné le découpage, qui a dit qu'il est Camerounais, qui a dit que ses frontières vont d'ici à là. Oui, c'est ce qu'on lui a donné.
C'est ça la compréhension supérieure. La compréhension, quand elle vient d'en haut, elle est verticale. Mais elle fait de toi un régulateur. Tu deviens un régulateur. Donc c'est de ça qu'il est question. Parce que quand tu vois qu'on parle de frontières là, si tu regardes aujourd'hui, la dernière fois, si tu voyages, tu vas dans les pays, que ce soit dans les pays africains, que ce soit dans les pays du Nord, mais quand tu vois un petit Africain, tu prends un petit Africain ou un petit Camerounais, si tu l'observes bien, mais il est le produit de la nation camerounaise. Parce que les nations que tu vois là sont des êtres vivants. Donc, tous les Camerounais ont été enfantés par la nation. Donc quand vous dites que votre mère, votre père s'appelle papa, maman Paul et maman Pauline, ce n'est pas eux votre mère. Votre mère, c'est la nation. C'est la nation. Donc parce que la nation est un être vivant. Et tu vas voir que chaque Camerounais a un comportement propre au Cameroun. Donc le grand Cameroun enseigne les Camerounais. Donc c'est lui qui fabrique les Camerounais. Et quand tu vas prendre un enfant qui est né du grand Cameroun, c'est-à-dire qu'à la même heure, même date, même mois, même année, tu prends un autre enfant qui est né, que c'est les États-Unis qui a enfanté. Tu le mets comme ça. Tu vas voir que l'enfant, que c'est le Cameroun qui a enfanté, mais sa compréhension devant celui des États-Unis, elle serait binaire. Pourquoi? Parce que c'est où tu comprends que c'est les nations qui enfantent ou alors qui fabriquent leurs produits. Est-ce que tu vois? Donc il y aura justement un décalage entre les deux enfants. Donc l'enfant né aux États-Unis a une compréhension vraiment américaine. L'enfant qui est né au Cameroun a une compréhension camerounaise. Donc tu comprends bien que chaque individu que tu vois là, il est le produit de la nation. Il est le produit de la nation. Oui, et même quand vous voyagez, ce que tu appelles frontière, quand vous traversez même les frontières, tu vas te rendre compte que quand tu rencontres un Camerounais, par exemple en Occident, mais sa compréhension, son langage, mais montre bien, il a les traits camerounais. Il a les traits camerounais. Bon, il a les traits camerounais. Même si la France va l'adopter, entre guillemets, va l'adopter, mais la France ne va pas entièrement lui enlever le Camerounais qui est en lui, parce que c'est la conscience. Néanmoins, qu'il va à un développement vertical cette fois-ci. Donc les nations que tu vois là sont des êtres vivants. Ils sont des êtres vivants. Donc il n'y a rien que tu peux faire. La question que tu posais la ramène à ce que même la sœur Christine me posait avant que vous ne veniez. Elle me posait justement ce genre de questions que est-ce que tu penses vraiment que quelqu'un qui n'est pas développé dans un sens vertical peut inventer quoi? Peut faire quoi? Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire parce que c'est dans le développement vertical qu'on ramène à l'existence tout ce qu'on voit. Est-ce que tu comprends un peu? Voilà. Maintenant, dans le développement horizontal, les autres sont dans l'histoire ou alors ils répètent les formules. Ils répètent, ce sont des répétiteurs. Mais ceux qui vraiment amènent à l'existence, il faut qu'ils aillent à un niveau vertical. Donc c'est ça. Voilà pourquoi les buts des émissions, c'est-à-dire que l'émission de télévision, de radio, ne peut avoir une force d'attraction ou alors ne peut transformer l'être humain que si son concepteur lui-même est d'abord transformé. Donc on ne peut pas transformer les autres quand on n'est pas transformé. Donc ça veut dire que tous ceux qui ont des grandes entreprises, tous ceux comme les Nestlé, tout ça, ce sont des conscients, ceux qui se sont développés. Ben, de toutes les façons, on ne peut même pas dire, comme de toutes les façons, on ne peut pas citer même une entreprise ici pour dire qu'ils sont conscients. Parce que là, c'est leur quotidien à eux. Mais ce qui est sûr, c'est que qu'il s'assoie une entreprise ou pas, pour amener quelque chose à l'existence, ou alors qui va être visible dans l'univers, il faut que tu t'accommodes avec l'univers. Sinon, tu ne peux pas rendre l'univers visible. Parce que quand on parle, par exemple, si tu prends même, on parle de voiture, ou alors on parle de lait, comme tu cites les laits, ou alors d'une boisson. Mais c'est une forme, c'est de l'énergie qui a pris forme. C'est l'énergie qui a pris forme. Il n'y a aucun produit dans l'univers qui n'est pas l'énergie. Donc le produit, c'est la forme de l'énergie. N'est-ce pas? C'est la masse de l'énergie. Donc la bière qu'on boit là, c'est une masse d'énergie. Les voitures qu'on conduit, c'est une masse d'énergie. Mais maintenant, pour qu'elle voie le jour, il faut bien que tu t'accommodes avec l'univers. Parce que c'est une portion de l'univers. Pour qu'une portion de l'univers te soit donnée, il faut qu'elle te connaisse.
C'est pourquoi tu vois dans les écritures domestiques qu'il est connu de son père. N'est-ce pas? Il est connu de son père. Et il est dans son père est en lui. Ce qu'il fait, son père travaille jusqu'à présent, lui aussi, il travaille. Donc tu comprends bien que ce qui est fait là, c'est parce qu'il est un avec la conscience, la supra-conscience. Donc c'est de ça qu'il est question. Parce que tout est énergie. Je dis bien, tout est énergie. Donc il n'y a rien qui peut venir à l'existence si tu ne t'es pas accommodé avec l'énergie. Ou alors tu vas rester juste un consommateur. Mais est-ce que l'énergie peut utiliser un corps pour aller faire, pour réaliser les grandes choses, mais sans qu'il ne soit, je sais pas, il ne soit à l'intérieur de la chose? Sans qu'il ne soit conscient. Oui. Que non, est-ce qu'il peut utiliser? C'est pas possible. Parce que de toutes les façons, tu vois, je pense qu'il y a une partie des Écritures, l'apôtre Paul dit que le Créateur est jaloux. Ce qui est sûr que ce thème-là, on lui a prêté ça. Le Créateur est jaloux de l'esprit qu'il a mis en vous. Pourquoi? Parce que c'est à partir de cet esprit qu'on peut venir tout à l'existence. Parce que la supraconscience est une conscience créatrice. Est-ce que tu vois un peu? Donc, on ne peut pas, tu ne peux pas être un avec l'univers et que tu ne connaisses pas l'univers. Parce que pour arriver même déjà là-bas, c'est une marche initiatique. On ne se lève pas un matin, on devient l'univers. C'est-à-dire on devient la conscience cosmique fait chair, n'est-ce pas? Mais on est conscience cosmique. Mais on peut partir de son corps, on peut s'évaporer, finir son existence sans connaître qu'on est tiré de la conscience cosmique. Est-ce que quelle est la masse qui connaît qu'il est tiré de la conscience? Voilà. Bon, la masse ne et connaît c'est ça pas. qui fait la force de l'ignorance. C'est ça même l'ignorance. Oui, parce que parce c'est que la l'ignorance, c'est ça même en fait. C'est-à-dire que partir de l'univers, ou alors être dans l'univers sans connaître que tu es conscience cosmique. C'est pourquoi tu vois, tout le monde va te dire je suis enfant de Dieu. Mais personne n'est enfant de Satan. Personne n'est enfant de Satan. Exactement. En ce moment, Satan, c'est un vivipare qui vit seul là-bas. Et c'est ça, que Rome a pris pour continuer de les endormir dedans. Parce que quand il les a mis dans les lois de régulation, ça permet qu'eux ils savent que non, ils sont tirés de Dieu. Voilà. Alors qu'ils sont conscience cosmique. C'est ça. Et personne, ça fait comme dans leur dit, ils ont dit, il y aura des gens qui viendront vous parler. Méfiez-vous de ceux qui viendront vous parler parce qu'ils seront hors de Dieu. Hein? Donc ils seront hors de ce qu'eux ils vous ont dit. Alors c'est pour ça que quand tu veux dire à quelqu'un aujourd'hui que tu es conscience cosmique, il va te dire que jamais il n'est pas conscience cosmique. Parce qu'il reste ignorant par rapport aux régulations qu'on lui a données, par rapport à ce qu'il est dans laquelle il est enseigné, l'enseignement dans lequel il se trouve. Donc ça fait qu'il ne peut pas sortir de là si ce n'est pas le Père. Et c'est pour ça que je comprends encore là où le Père dit que si ce n'est pas lui qui t'a franchi, personne d'autre ne peut t'affranchir. C'est-à-dire que même Rome ne peut pas t'affranchir. La loi de régulation qu'il donne ne peut pas t'affranchir. Et l'affranchissement vient du moment où nous avons compris que nous sommes conscience cosmique. Parce que quand tu comprends que tu es conscience cosmique, à partir de ce moment-là, tu peux te développer. Parce que tu comprends déjà ce que c'est que la conscience cosmique, puisque tu vois ça, l'émanation de ça en toi. Tu vois comment ça se dégage en toi. Là, tu comprends que ce qui se dégage en moi, là, c'est la conscience cosmique. Et maintenant, ça te permet que le Père te guide pour te dire, voilà maintenant, ce qui c'est, pour ne pas être conscience cosmique, pour quitter de cette conscience cosmique, voilà comment tu dois te développer. Voilà ce qui doit être fait. C'est ce que moi je comprends. J'avais une question encore. Je voulais savoir, parce que quand je regarde sur le net, je vois des gens qui donnent des interprétations aux choses. Ils disent que tel président est franc-maçon, tel président est ceci. Mais est-ce qu'ils peuvent connaître ça si eux-mêmes aussi ne sont pas tirés si eux-mêmes aussi ne sont pas conscients, franc-maçon? De toutes les façons, tout ce que tu vois sur le net, ce sont des outils d'aboutissement, la majorité. Ce sont des outils d'aboutissement. Dit que le président Y est franc-maçon, Z est franc-maçon, ça ne change personne. Je dis ça ne change personne, même si ce chef d'État se lève et dit il est franc-maçon, ça change quoi sur nous, ou ça change quoi sur la population. Est-ce que tu vois un peu? Voilà. Mais tu vas voir ces genres de documentaires parfois sur le net, c'est tout simplement que celui aussi qui fait le documentaire, c'est parce qu'il est naïf. Tout l'univers est franc-maçon. C'est qu'il y a la franc-maçonnerie active et la franc-maçonnerie passive. Bon. Et le petit peuple que tu vois là, je dis même celui qui fait le reportage en disant que le président Y est franc-maçon, lui-même il est un franc-maçon, mais il s'ignore.
Est-ce que tu comprends? Parce que c'est quoi la franc-maçonnerie? Quand tu entends franc-maçonnerie, c'est un projet de société. C'est ça la franc-maçonnerie. Parce que si les gens veulent savoir ce que c'est, la franc-maçonnerie est un projet de société qui a pour objectif de construire une identité dans les sujets que nous avons là. Et l'éducation formelle que tout le monde y va là, c'est une éducation maçonnique. Est-ce que tu comprends? Les milieux religieux qui y vont, c'est une pensée maçonnique. Est-ce que tu comprends? Je disais à quelqu'un que si tu regardes tous les courants de pensée dans l'univers, communisme, socialisme, capitalisme, est-ce que tu comprends un peu? Ce sont des courants maçonniques. Bon, qui aujourd'hui n'est pas communiste, il est capitaliste. N'est-ce pas? Il est capitaliste. On est dans un pays qui est capitaliste. Si tu n'es pas communiste, tu es capitaliste. Donc il y a beaucoup de francs-maçons là, dans l'univers, qui s'ignorent, qui sont seulement passifs. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas activés. Est-ce que tu comprends? Ils ne sont pas activés. La franc-maçonnerie, je dis, répète bien, c'est un projet de société. Alors, et tu vas voir, quand on parle, eux, ceux qui racontent là, ce sont des francs-maçons. Ils ne sont même pas francs-maçons. Parce que le vrai franc-maçon, c'est le créateur. Pourquoi? Parce que le projet du créateur, c'est de construire son église, c'est-à-dire construire l'homme dans la conscience cosmique. C'est ça le vrai projet. Donc s'il faut parler même de quelqu'un, parce que quand tu vois le mot franc-maçon, ça veut dire que c'est un maçon qui est franc. Mais le mot franc ne peut pas être appliqué à la conscience cosmique. Parce que la conscience cosmique, même le Christ l'a dit, c'est un menteur. Depuis le commencement, il était toujours menteur, qui vit dans l'erreur, qui vit en dehors de la vérité. N'est-ce pas? Donc, quand le Messie est avec Pierre, il dit, je veux construire là mon église. Il dit, même les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre toi. Et quand on parle de mort, ici on parle de la conscience cosmique. On parle de la conscience cosmique. Donc pour dire que quoi, quand l'homme va émerger là en toi, Pierre, je dis, même la conscience cosmique, ou si vous voulez, Lucifer ou Satan, ne peut plus te manipuler. Parce que son action, son expression, ce qu'il est, serait étouffé, justifié. Donc il ne peut plus s'exprimer. Donc dès que l'homme émerge dans un corps astral, je dis, la compréhension cosmique qu'il est, il est crucifié, il est étouffé. Il ne peut plus s'exprimer. Donc, aussi longtemps que l'homme n'a pas émergé dans un corps astral, mais ce corps astral en mouvement, c'est un franc-maçon. Qu'il soit actif ou passif, il est franc-maçon. Donc, il n'y a personne dans l'univers qui est humain qui n'est pas franc-maçon. Je dis bien franc-maçon, pas franc-maçon, franc-maçon. Donc, il faut bien préciser la différence. Parce que le vrai franc-maçon, c'est le créateur. Parce que c'est lui qui construit. Il est écrit même dans les Écritures que s'il construit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit en vain. Donc si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit. Parce que c'est lui le vrai bâtisseur. C'est lui. Parce que même tout l'univers est son projet. Et c'est lui qui a fait venir l'univers à l'existence. Qui peut bâtir plus que l'Éternel? Et on va dire les francs-maçons, on va dire des bâtisseurs. Qu'est-ce qu'ils bâtissent? Mais ils ont bâti une compréhension dans les sujets qui sont là. Ils ont fabriqué les sujets à partir de l'éducation, à partir de la religion. N'est-ce pas? À partir de l'éducation de la religion, ils ont bâti leur compréhension dans ces humains ou dans ces humains qui sont là. Donc toute la société entière est franc-maçon. Il y a d'autres qui sont actifs, d'autres sont passifs. Donc quand tu vois de tels reportages, comprends tout simplement que même celui qui est en train de faire le reportage en disant que tel président est franc-maçon, tel monsieur est franc-maçon, c'est parce qu'il est un franc-maçon qui s'ignore. Et au fond, parfois, tu vois même qu'il convoite ces gens-là. Oui, il convoite ces gens-là. C'est sa jalousie même qui s'exprime. Ben oui, c'est sa jalousie même qui s'exprime. Parce qu'il sait qu'en disant tel président est franc-maçon, il veut susciter la haine contre lui. Il veut susciter la haine contre ce président. Mais pourtant, je te dis, si ce président se tient devant lui, mais il ne serait plus capable de lui dire qu'il est franc-maçon. Parce que c'est un grand corps. Et quand tu es en présence d'un grand corps, il t'étouffe. Même sans ouvrir la bouche, il t'étouffe. C'est qu'en dimension, même certains chefs d'État veulent juste encore même garder le peuple dans l'ignorance. Il y a plein de chefs d'État là qui peuvent marcher dans la rue sans policiers, sans gendarmes, sans armes, sans rien. Je dis personne ne va le toucher parce que toute la population, il est le désir du cœur de la population. Il représente le désir de toute la population. Donc je te dis, quiconque le verra va dire, Monsieur le Président, mais c'est une bénédiction de vous rencontrer. Mais pourtant, il y a quelques heures, il disait qu'il est franc-maçon.
C'est un grand corps. Ce sont des lois qui existent dans l'univers. Quand un grand corps est là, les petits corps sont soumis. Ou alors ça attire les petits corps. Donc c'est ça.